Deux poids géopolitiques. 2.1. Les États-Unis, une puissance géopolitique établie. En 1991, les États-Unis deviennent une hyperpuissance sans rival. C'est la première armée du monde. Elle a un poids politique incomparable au sein des institutions internationales comme l'OMC, l'ONU ou encore le FMI. En termes de soft power, leur modèle économique et politique fait encore rêver, malgré quelques contestations, comme les altermondialistes. Les États-Unis restent un pays attractif pour les IDE, le tourisme, les étudiants, les chercheurs ou encore les travailleurs internationaux. C'est la persistance de l'American Dream. 2.2. Le Brésil, une puissance en quête de statut international. C'est avant tout une puissance régionale. 50% du PIB de l'Amérique latine provient du Brésil. De plus, c'est la locomotive du Mercosur. Elle peut se permettre de se positionner comme rivale du modèle américain sur le continent. C'est sous la présidence de Lula entre 2003 et 2011 que le Brésil exprime ses ambitions internationales. Elle revendique un siège permanent à l'ONU. De plus, le Brésil est une puissance militaire en devenir. Le pays cherche à se doter de sous-marins nucléaires d'ici à 2047 pour sécuriser ses gisements d'hydrocarbures offshore. Dilma Rousseff, présidente de 2011 à 2016, présente ici la maquette d'un sous-marin construit en partenariat avec la France. Aujourd'hui, le président brésilien est Michel Temer. On peut donc se poser la question, comment le Brésil cherche-t-il à renforcer sa puissance ? L'armée brésilienne est l'une des plus puissantes d'Amérique latine. Elle est engagée dans un ambitieux programme de modernisation, exemple, les sous-marins nucléaires pour protéger ses gisements de pétrole offshore. De plus, le Brésil mène une politique étrangère indépendante par rapport à celle des États-Unis. Elle veut promouvoir également l'intégration latino-américaine en défendant l'UNASUR, l'Union des Nations Sud-Américaines. Son objectif est de construire une identité, une citoyenneté sud-américaine et de développer un espace régional intégré. Grand 3, un rayonnement culturel américain incontestable. 3.1, le Brésil, un pays émergent sur le plan culturel. Le Brésil est une destination touristique mondiale, avec son carnaval, sa plage de Copacabana ou encore le pain de sucre de Rio de Janeiro. Mais elle est loin derrière la 3e place des États-Unis. Le Brésil est un grand producteur de telenovelas. Ce sont des sitcoms qui sont regardés dans toute l'Amérique latine. Elles sont exportées dans plus de 130 pays. Mais ça ne fait quand même pas concurrence aux États-Unis qui assurent l'essentiel des productions télévisées diffusées au Brésil. 80% du marché mondial du cinéma provient des États-Unis. 3.2. Les États-Unis, un modèle culturel diffusé mondialement. L'American Way of Life attire des migrants de toute l'Amérique centrale, de l'Asie, d'Allemagne ou encore de Grande-Bretagne. C'est le premier pôle d'immigration au monde. Les États-Unis ont initié la consommation de masse, le crédit ou encore le libéralisme économique. Ce modèle n'est pas universel et l'américanisation du monde est à nuancer. Voici un tableau récapitulatif qui vous permet de faire une comparaison entre les États-Unis et le Brésil. Pour conclure, les États-Unis restent la première puissance mondiale alors que le Brésil n'est encore qu'une puissance émergente, chef de file des pays du Sud. Created using Powtoon.